Urge, escouade DSP à l'assaut du décret présidentiel, le remaniement qui fait trembler et tout dit. Mes chers abonnés, mes détecteurs officiels de coups d'État et amateurs de politique bien épicés. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de secrets et de calculs invisibles, où chaque mouvement, chaque détail compte, et où même le papier a peur de mal voyager. Oui, vous avez bien entendu, la direction de la sécurité présidentielle, DSP, a été mobilisée pour escorter le décret de remaniement ministériel. Ici, au Cameroun, un décret ne se contente pas de circuler, il voyage sous escorte militaire, entouré d'agents plus alertes que des lions en chasse. On ne parle pas d'une simple administration, mes amis, on parle de haute stratégie politique, où chaque nom, chaque poste et chaque déplacement peut déclencher une onde de choc au sommet de l'État. Avant même que le document ne soit lu à la CRTV, les salons politiques frissonnent, les alliances se recalculent, les rumeurs se multiplient, et certains ministres potentiels se tiennent déjà prêts à sourire, ou à serrer les dents. Ce n'est pas un simple décret, ce n'est pas un simple remaniement. C'est un test de loyauté, un feuilleton en direct et un thriller politique à ciel ouvert. Alors, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification, car sur Camé News, on ne vous sert jamais l'actualité fade et tiède. Ici, on vous la sert bien épicée, pleine de rebondissements, de révélations et sans aucun filtre. Restez bien avec nous, car ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Chaque seconde compte, chaque regard est calculé, et chaque nom qui circulera dans ce reportage pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir camerounais. Parti à un décret sous haute surveillance, quand la politique devient un thriller. Mes chers téléspectateurs, au Cameroun, un décret n'est jamais un simple morceau de papier. C'est un trésor national, un sésame du pouvoir, et parfois, un instrument de suspense plus redoutable qu'un feuilleton à suspense sur la CRTV. Cette fois-ci, le décret de remaniement ministériel voyage sous escorte de la direction de la sécurité présidentielle, DSP. Oui, vous avez bien entendu, un simple document avec des noms et des signatures reçoit un traitement digne d'un président en déplacement. Le palais de l'unité ne plaisante pas, ce décret quitte le bâtiment comme s'il transportait le secret du siècle. La DSP, plus que des gardes, des généraux du papier. Imaginez un instant la scène. Des agents en costume sombre, lunettes noires, marche parfaite, téléphone qui bourdonne, tout le long du trajet du palais jusqu'au studio de la CRTV. Mes amis, c'est un véritable cortège de l'ombre. Chaque pas, chaque geste, chaque regard est calculé. On pourrait presque croire que le décret a sa propre sécurité rapprochée, ses propres codes secrets, et qu'un faux pas pourrait déclencher une alerte nationale. Au Cameroun, la sécurité d'un décret révèle l'importance qu'on lui accorde. Et quand la DSP est sur le coup, croyez-moi, ce n'est pas pour transporter un vieux formulaire de vacances scolaires. Le trajet du décret, une opération militaire. Le décret part du palais, mais il n'arrive jamais n'importe comment. Sous haute surveillance, il traverse la ville, chaque intersection étant une potentielle zone d'espionnage politique. Les agents surveillent les trottoirs, les caméras, les passants. Même le vent semble compter ses mouvements pour éviter tout incident. Au Cameroun, la sécurité d'un document peut parfois dépasser celle d'un sommet international. Pourquoi? Parce que derrière chaque ligne du décret, il y a des carrières, des fortunes, des alliances, et parfois des rancunes qui datent de 10 ans. Le décret comme élément de tension politique. Chers téléspectateurs, comprenez ceci, le décret n'est pas seulement un papier. C'est une arme silencieuse. Il peut transformer un ministre confiant en spectateur inquiet. Il peut faire sourire un député, tout en faisant trembler un conseiller. Il peut calmer un clan, et en alarmer un autre. Pendant ce temps, les rumeurs circulent plus vite que le décret lui-même. Certaines personnes prétendent déjà connaître les noms à l'intérieur, alors que le document n'a même pas été ouvert sur le bureau de la CRTV. Le contexte post-électoral, chaque nom compte. Et il ne faut pas oublier le contexte. 2025 n'a pas été une année ordinaire pour la politique camerounaise. Les tensions post-électorales sont encore palpables. Chaque décision présidentielle est scrutée, décortiquée, et parfois interprétée à la loupe. Le décret, même s'il ne parle pas encore, crée déjà une onde de choc. Chaque nom mentionné ou déplacé pourrait être perçu comme un signal politique, un avertissement, ou une récompense pour loyauté bien servie. Les enjeux derrière le papier.
Certains ministres potentiels observent le passage du décret comme des enfants devant un gâteau caché derrière un rideau. Sera-t-il favorable aux finances? Aux infrastructures? Ou restera-t-il un simple spectateur derrière son bureau? La DSP veille, la CRTV se prépare, et le peuple, lui, attend. Parce que dans ce pays, un remaniement, ce n'est pas seulement pour les ministres. C'est un événement national, suivi par tous, commenté par tous, et souvent interprété à sa manière par chacun. Chute satirique de la partie 1. Alors oui, mes chers amis, un décret au Cameroun n'est jamais anodin. Il voyage sous escorte militaire, il fait palpiter les salons politiques, il fait courir les rumeurs et il transforme les couloirs du pouvoir en véritable théâtre de tension. Et vous, chers abonnés, imaginez ce que vous feriez si un simple papier pouvait décider de l'avenir des ministres et même de votre quotidien. Dites-le nous en commentaire, et surtout restez avec Kamé News, parce qu'ici, même un bout de papier a plus de sécurité que certains citoyens. Partie de leur cachet, l'art présidentiel de faire attendre tout un pays. À mes chers téléspectateurs, au Cameroun, l'heure n'est pas qu'une question de montre. L'heure est un instrument de pouvoir. Et le décret de remaniement ministériel est en train de le prouver avec une maestria digne des plus grands stratèges. Alors que certains pays annoncent une date et tiennent parole, ici, on pratique l'heure flexible à la camerounaise. Le document quitte le palais de l'unité, mais son heure de lecture officielle à la CRTV reste un secret bien gardé. Un secret qui fait travailler les cerveaux, crisper les doigts, et faire parler même ceux qui n'ont jamais parlé. L'attente, un sport national. Mesdames et messieurs, l'attente est devenue une discipline nationale. Les ministres potentiels vérifient leur portable toutes les 2 minutes. Les journalistes guettent le moindre mouvement devant la CRTV. Et le citoyen lambda, lui, sourit en regardant tout ce théâtre depuis son salon, son téléphone à la main, prêt à partager chaque rumeur sur WhatsApp. Ici, l'anticipation est plus excitante que la lecture elle-même. Chaque minute qui passe nourrit les discussions dans les taxis-brousses, dans les bars, et même chez le vendeur de manioc du coin. La politique camerounaise se savoure comme un feuilleton, on ne sait pas l'heure, mais on sait que quelque chose va tomber. Le silence stratégique, l'art du suspense. Pourquoi garder leur secrète? Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas du désordre. C'est une stratégie bien pensée. Laisser les futurs ministres dans l'incertitude, c'est les faire rêver. Les rendre nerveux. Tester leur patience. Et surtout observer qui panique en premier. Mes chers téléspectateurs, au Cameroun, la peur et l'espoir sont des instruments politiques. Le président ne lit pas seulement le décret, il observe aussi la réaction du pays. Chaque tic-tac de l'horloge est une petite enquête sur la loyauté, l'ambition et le courage. Les téléphones qui brûlent. Dans les salons feutrés du pouvoir, les téléphones vibrent plus fort que les tambours de fête. On appelle, on rappelle, on chuchote, on murmure, et tout cela pour savoir une information que personne ne possède encore. Certains ministres potentiels deviennent des experts en lecture de gestes. Un garde qui sourit trop, c'est peut-être un signe. Un studio qui bouge ses caméras, c'est peut-être imminent. Un chauffeur qui ralentit devant la CRTV, attention, la tempête approche. Et pendant ce temps, la DSP, elle, veille. Sous haute surveillance, le décret voyage comme un trésor national, tandis que le peuple observe, impuissant mais curieux. Le pouvoir du décret qui ne parle pas encore. Mes amis, c'est là toute la beauté du système. Le décret, lui, ne dit rien pour l'instant. Mais il impose déjà sa loi. Il gouverne sans voix, influence sans présence, et rappelle à tous. Au Cameroun, ce n'est pas le temps qui passe, c'est le temps qui décide de toi. Pendant que les noms circulent, les listes se fondent et se défont, et que certains se croient déjà ministres, le décret reste maître absolu. Et c'est cette incertitude qui fait bouger les alliances, les calculs et même les ambitions les plus cachées. Les mini-paniques des futurs ministres. Imaginez-vous, un ministre potentiel qui ajuste sa cravate toutes les 5 minutes, qui change de position sur sa chaise, qui demande à son chauffeur de passer devant la CRTV, tout ça pour sentir l'instant précis où le destin va frapper. Au Cameroun, l'anticipation est devenue une performance artistique. Les bureaux se transforment en coulisses de théâtre, les téléphones en projecteurs, et chaque regard en caméra cachée. Tout le monde joue son rôle, mais personne ne connaît le script. Chute satirique. Alors oui, chers téléspectateurs, leur cachet est un spectacle en soi.
Un spectacle où les ministres rêvent, les rumeurs courent, les alliances se testent, et le décret, lui, se fait désirer. Au Cameroun, ce n'est pas la lecture du décret qui fait trembler le pays, c'est l'attente qui précède. Et vous, chers abonnés? Comment vivriez-vous cette attente, vous qui scrutez votre écran toutes les minutes? Quel serait votre pronostic si le décret était lu demain matin? Dites-le nous en commentaire, et surtout restez avec Camé News, parce qu'ici, l'attente est plus divertissante que l'annonce elle-même. Partie 3. Les noms qui circulent, quand les rumeurs gouvernent avant le décret. Avant même que le décret ne parle, les noms parlent déjà. Au Cameroun, la rumeur est une institution parallèle. Elle n'a pas de bureau officiel, mais elle travaille jour et nuit, mieux organisée que certains ministères. Dans les couloirs du pouvoir, dans les salons feutrés, dans les groupes WhatsApp stratégiques et même chez le vendeur de café du coin, les listes circulent, se modifient, disparaissent et réapparaissent avec plus d'assurance que le texte officiel lui-même. Ici, tout le monde a une source sûre. Mais bizarrement, toutes ces sources se contredisent. Le décret fantôme, quand personne ne l'a vu, mais tout le monde le connaît. C'est ça la magie camerounaise. Un décret que personne n'a vu, mais que tout le monde commente. On vous dit. Celui-ci est dedans. Non, lui a déjà sauté. Finalement, il revient. Et chaque information est donnée avec un ton grave, comme si la personne sortait directement du palais de l'unité, badge encore chaud au cou. Au Cameroun, le futur ministre est souvent nommé 3 fois avant d'être nommé officiellement, ou jamais. Les finances, le portefeuille qui fait trembler les rumeurs. Parmi les noms les plus cités, Dieudonné et Vumeko revient avec insistance pour le ministère des Finances. Et là, attention. Les rumeurs deviennent sérieuses, les voix baissent, les phrases se terminent à moitié. Parce que les finances, au Cameroun, ce n'est pas un simple ministère. C'est le robinet, et tout le monde regarde où l'eau coule. On analyse son parcours, on rappelle ses anciennes fonctions, on lui prête déjà des intentions, des réformes, des alliances. Alors que lui-même attend peut-être tranquillement devant sa télévision, télécommande à la main, comme tout le monde. Ici, être pressenti aux finances, c'est comme être annoncé vainqueur avant le match. Soit tu gagnes, soit tu deviens la plus grosse rumeur de l'année. Louis-Paul Motaz, le repositionnement, ce mot qui fait peur sans rien dire. Autre nom qui fait couler beaucoup d'encre invisible, Louis-Paul Motaz. Mais cette fois, on ne parle pas de sortie brutale. On parle de repositionnement. Au Cameroun, le repositionnement est un mot très poli pour dire beaucoup de choses sans en dire aucune. Ça peut être une promotion déguisée. Une mise à l'écart élégante. Ou un simple déplacement pour calmer les nerfs de quelqu'un d'autre. Le repositionnement, c'est comme changer quelqu'un de chaise pendant la réunion, sans lui expliquer pourquoi. Et pendant que les analystes spéculent, les proches rassurent, et les adversaires sourient discrètement. La guerre des listes, chacun sa version, chacun son espoir. Il n'y a pas une liste. Il y a des listes. Chaque camp a la sienne. La liste des gagnants. La liste des sacrifiés. La liste des revenants. Et même la liste des « on attend encore ». Certaines listes sont faites pour influencer. D'autres pour intimider. D'autres encore pour tester les réactions. Au Cameroun, publier une liste officieuse, c'est parfois une stratégie politique, pas une simple indiscrétion. Le silence des concernés, quand ne rien dire devient un art. Fait remarquable. Les principaux concernés se taisent. Pas de déclaration. Pas de démenti. Pas de confirmation. Ils savent une chose. Au Cameroun, parler trop tôt peut coûter le poste qu'on n'a pas encore. Alors on sourit, on répond vaguement, on dit, on attend, pendant que le téléphone chauffe dans la poche. Parce qu'ici, le silence est parfois plus stratégique qu'un discours. Les sacrifiés invisibles, ceux qu'on sort sans bruit. Dans chaque remaniement, il y a ceux dont on parle beaucoup. Et ceux qu'on ne mentionne presque jamais. Ce sont les futurs sortants silencieux. Ceux dont le nom ne circule plus. Ceux que la rumeur a déjà oubliés. Au Cameroun, être oublié avant le décret, c'est souvent mauvais signe. Mais personne ne le dira publiquement. On attend la CRTV pour officialiser ce que tout le monde savait déjà. La CRTV comme juge suprême des rumeurs. Au final, toutes les rumeurs ont un seul adversaire. La voix officielle de la CRTV. C'est elle qui mettra fin au pari. Qui fera taire les sources imaginaires.
et qui transformera les « on-dit » en réalités administratives. Jusqu'à cet instant précis, les rumeurs gouvernent. Les ambitions s'agitent. Et le Cameroun politique retient son souffle. Chute satirique. Au Cameroun, avant chaque remaniement, les rumeurs travaillent plus que les ministres. Les listes circulent plus que les dossiers. Et le décret, lui, attend tranquillement son heure. Parce qu'ici, ce n'est pas toujours le décret qui crée la politique, mais la rumeur qui la prépare. Partie 4. Un remaniement de plus, quand le pouvoir joue à la chaise musicale version République. Au Cameroun, le mot remaniement ne signifie pas changement. Il signifie réorganisation du silence. On déplace les noms, on change les plaques, on repeint les bureaux, mais le bâtiment reste le même. Ce nouveau remaniement, annoncé par le président Paul Biya dans son discours de fin d'année, arrive comme une saison que tout le monde connaît déjà, mais que personne ne peut empêcher. Depuis 1982, le Cameroun a vu passer des dizaines de gouvernements, des centaines de ministres, et pourtant les mêmes problèmes continuent de signer le registre de présence. Ici, le remaniement n'est pas un accident politique. C'est un rituel présidentiel. Un moment solennel où certains montent dans le car de l'État pendant que d'autres descendent à la prochaine station, sans billet de retour garanti. Le mythe du 109, quand le vieux change de costume. À chaque remaniement, le discours est le même. Il faut du 109. Mais au Cameroun, le 109 a souvent la même carte d'identité que l'ancien, juste avec une nouvelle cravate. On parle de rajeunissement, mais on nomme quelqu'un qui connaît déjà tous les couloirs du pouvoir, toutes les portes fermées et surtout toutes les sorties de secours. Le Cameroun politique adore cette gymnastique. Un ministre devient ministre d'État. Un ministre d'État devient ministre sans portefeuille. Un sans portefeuille devient conseiller spécial. Et le conseiller spécial disparaît, mais reste invité aux cérémonies officielles. Ce n'est pas un départ, c'est une mutation spirituelle. L'équilibre régional, le casse-tête qui ne tombe jamais juste. Impossible de parler de remaniement sans évoquer l'équilibre régional, ce grand mot qui fait trembler les calculateurs politiques. Chaque nomination est pesée. Région d'origine. Appartenance politique. Loyauté supposée. Silence bien maîtrisé. Ici, on ne cherche pas toujours le plus compétent. On cherche le plus équilibrable. Et quand quelqu'un saute, ce n'est pas forcément parce qu'il a échoué. Parfois, il est simplement tombé du mauvais côté de la balance invisible. Au Cameroun, un ministre peut être limogé sans explication. Mais tout le monde comprend quand même. Le remaniement comme message codé, à qui parle le président? Ce remaniement n'est pas seulement administratif. C'est un message crypté. Un message adressé aux alliés fidèles, pour leur dire « je vous vois ». Aux ambitieux pressés, pour leur rappeler « attendez votre tour ». Aux frondeurs discrets, pour leur signifier « le fauteuil est éjectable ». Au Cameroun, on ne sanctionne pas toujours publiquement. On déplace. Et parfois, être déplacé, c'est pire qu'être renvoyé. Car un ministre sorti du gouvernement sans bruit, c'est comme un téléphone sans réseau. Il est toujours là, mais plus personne ne l'appelle. Continuité ou changement? Le grand dilemme camerounais. À chaque remaniement, le peuple se pose la même question. Est-ce que cette fois-ci, ça va changer? Et le pouvoir répond sans répondre. On continue, mais autrement. Dans les faits, ce sont souvent les mêmes méthodes avec de nouveaux visages, ou parfois les mêmes visages avec de nouvelles méthodes, mais le même résultat. Le remaniement sert alors surtout à calmer les tensions internes, redistribuer les frustrations, rappeler que le pouvoir nomme et dénomme. C'est une façon élégante de dire. Le système n'est pas en crise, il s'ajuste. La CRTV, dernière scène avant le silence. Quand le décret sera enfin lu à la CRTV, ce sera la fin du suspense, mais pas la fin de l'histoire. Les nouveaux ministres feront leurs promesses. Les anciens feront leurs adieux polis. Et le Cameroun, lui, reprendra son souffle, en attendant le prochain épisode. Parce qu'au fond, au Cameroun, le remaniement n'est jamais une fin. C'est un épisode de plus dans une série politique qui dure depuis des décennies, avec les mêmes scénaristes, les mêmes acteurs principaux, et un public toujours attentif. Chute satirique. Au Cameroun, quand on annonce un remaniement, les ministres prient. Les cadres calculent.
Les militants spéculent. Et le peuple observe. Parce qu'ici, le pouvoir change de main, mais rarement de direction. Conclusion: le décret va parler, mais le peuple doit répondre. Quand le chef change les joueurs, le match continue, mais le public reste vigilant. Dans quelques heures ou quelques jours, la voix solennelle de la CRTV lira le décret. Les noms tomberont. Les carrières basculeront. Et le Cameroun politique entrera dans une nouvelle configuration. Mais une chose est sûre. Le vrai jugement ne se fera pas au Palais de l'Unité, mais dans l'opinion publique. Alors dites-nous en commentaire. Ce remaniement vous inspire-t-il confiance? Qui, selon vous, doit entrer, et qui doit enfin sortir? Likez la vidéo. Abonnez-vous à Camé News. Et surtout restez connectés, car ici, l'actualité camerounaise ne dort jamais, même quand le décret voyage sous escorte.